Compatriotes, compatriotes, compatriotards. Nous voilà arrivés ce matin très tôt à Libreville. Alors je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce que lorsqu'il y a la musique de fond, on n'entend pas forcément tout ce que je dis. Non, moi je viens m'insurger à la suite des bouleversements organisationnels qu'il y a dans notre pays. J'ai évité de parler de cette affaire parce que justement les gens n'étaient pas trop sûrs de ce qui était dit et ne voulant humilier personne. Ben, je ne vais pas parler de cette affaire qui a fait grand bruit, qui continue à faire grand bruit. Cette affaire concerne les faux CV, les faux diplômes, les fausses expériences que certaines personnes viennent fièrement afficher comme étant un parcours qu'ils n'ont jamais eu. Vous avez vu vous-même ce qui s'est passé là. On a déboulonné le patron du FIGIS, Fonds Gabonais d'investissement stratégique. C'est pas petit. C'est un gros truc. Et moi j'ai attendu que ce soit effectif pour que les gens ne puissent pas faire un amalgame entre la volonté que certaines personnes ont de vouloir avancer rapidement dans la hiérarchie du Gabon et la réalité de ces personnes lorsqu'ils avancent, la réalité des choses qui sont prêtes pour avancer. De mensonges. De mensonges. Vous savez, ça fait aujourd'hui 1 an et 1 mois que j'ai rencontré le président de la transition. Mais lorsque le président de la transition m'a expliqué son plan pour le Gabon, moi je dis, écoute, il n'y a pas de problème, moi je te suis. Quand tu veux travailler pour le Gabon et les Gabonais, tu as toujours un soldat comme moi à tes côtés. Ça je lui ai dit, je ne m'en cache pas. Ça m'a valu toute forme de colibet, d'insultes, de machin, oh oui, qu'on t'a vendu, machin, tu as vendu. J'ai écouté les gens. Écoutez les gens, oh oui, quand c'était Ali Bongo, vous faisiez ci, vous faisiez ça, comme si l'époque était comparable. Depuis 1 an aujourd'hui, je suis là et je ne change pas de bouche parce que je sais que la tâche qu'on a pour pouvoir redresser notre pays n'est pas facile. Et je fais office de conseil, j'essaie d'aider, d'orienter, de proposer, de dire pour que les choses aillent le mieux. Mais comme on dit, hein, on peut avoir un seul dirigeant, mais s'il n'a pas ses tentacules partout pour pouvoir influencer, pour pouvoir prendre des décisions, ça ne sert à rien. C'est ce que nous on essaie de faire. On essaie de dire, de proposer, de suggérer, de recommander, et même de se fâcher avec les dirigeants en leur disant que là, la personne que tu appelles là, c'est du bidon. Depuis le 4 décembre, en bruit de couloir, j'entendais qu'il devait nommer le petit Feynman là. Parce qu'il faut le dire, c'est un Feynman, c'est un rigolo. Il n'est pas content, il vient me voir parce qu'on se connaît. Lui et moi, on se connaît par personne interposée, on se connaît. Et je sais de quoi est-ce qu'il est capable. Au-delà du rapport personnel qu'il aurait pu avoir entre lui et moi, c'est surtout la force que certaines personnes qui sont nullards et mythomanes ont de venir faire la magie et venir mentir aux autorités les plus hautes du pays et ils croient qu'on ne va pas s'en rendre compte, tôt ou tard. Et moi j'ai alerté les gens en disant que hey, j'entends que le nom de ce gars est dans les pipes. Ne laissez pas ça se faire parce qu'il est connu comme étant un escroc, un petit frappeur. Laissez, on a commencé à me parler mal, oh oui, machin, il est jaloux, machin, le même truc là. Le même truc quand tu annonces que quelque chose ne va pas, donc tu es jaloux. Tu annonces que quelqu'un est pédophile, donc tu es jaloux. Tu annonces que quelqu'un est un escroc, donc tu es jaloux. Moi j'ai laissé faire. Et j'ai pas sorti un live, c'est le premier live que je fais sur la question. Un Feynman. Petit, juriste, hein, il y a une expérience scolaire et universitaire, mais professionnelle, 0 dans 0. Il n'y a rien. Juste des faux titres, des fausses expériences. Et quand ce petit-là sort son truc, il croit vraiment que ça va passer, quoi. Il croit que les gens ne le connaissent pas. Et les gens ont commencé à se lever. Afrique Intelligence et tout le reste, tout le ramdam qu'il y a eu là. Et les gens, ils ont observé. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on va se prévenir du fait qu'il y ait des petits totos qui viennent croire que les Gabonais sont des idiots
et ils vont venir inventer des CV avec 15 000 lignes. Oh, ce sont des idiots. Et je me suis même entendu dire, quand j'en parlais en couloir avec certaines personnes, qui disaient que, oh, faut faire attention, tu es en train de dire que le gars là est comme ça, parce qu'il a été nommé. Quand toi, on va te nommer, ce sera exactement la même chose. Moi, j'ai dit que la nomination qui est la mienne là, sera basée sur mes compétences, hein, mon entraînement, mon savoir-faire et mon savoir-être. Et que si les gens viennent gratter, ils n'ont qu'à gratter. J'ai 10 ans d'expérience ininterrompue dans l'enseignement au Canada et j'ai les diplômes qui vont avec. Et comme on dit, il y a tellement de méthodes pour identifier un menteur. Il y a tellement de méthodes pour identifier un menteur. Et moi, je vous invite à créer cette grille de lecture qui fera en sorte que nous ne puissions plus être à la merci de Feban et de Rigolo comme l'ancien directeur du FGIS qu'on a débarqué après 20 jours. Il y a des méthodes. Hein? Les enquêtes de moralité, ça ne doit pas être juste un mot. Il faut aller au plus profond pour ne pas être sûr de s'être trompé. Si vous vous trompez sur la personne, mais vous ne pouvez pas vous tromper sur son expérience et ses diplômes. Et c'est ce que nous, on encourage les autorités à faire. Créer cette grille de lecture qui vous permet d'être objectif vis-à-vis des qualifications de la personne que vous avez embauchée pour dresser un pays. Une grille de lecture. Tu as étudié en France, ok, tu es parti en quelle année, tu as mis 10 ans, non, c'est-à-dire que tu as une carte de séjour, tu es diplômé. Aujourd'hui, il nous est tellement facile d'appeler avec le numéro du diplôme l'éducation nationale en dernier ressort et en premier ressort l'école où la personne a appris. C'est tellement facile. Ça prend un bureau d'enquête, des personnes qui sont dédiées pour ça et qui vont passer leur temps à chaque fois que quelqu'un veut être embauché au Gabon, montrer quelles sont ses réelles compétences. Parce que si le Gabon chute, c'est parce qu'on met trop de toto à la place qu'il ne faut pas. Le relationnel est bien, mais il faudrait que ce soit le relationnel, le réseau qui soit important et qui soit fructifiant et qui soit valorisé par les personnes qui sont là. Moi, je recommande quelqu'un. Je mets ma parole en gage pour que cette personne fasse le nécessaire. Et quand on me dit oui, c'est Yannick qui l'a recommandé, on dit effectivement, Yannick recommande des gens qui sont en zéro défaut. Établir une grille de lecture. Si elle n'est pas assez filtrante, mais il va falloir la faire. Avant que quelqu'un soit embauché, vous tapez les 2 semaines d'enquête par exemple, qui serait un standard avec plusieurs éléments, pour éviter des totos comme le toto là, hein, parce que c'est un toto, hein, il vient venir mentir, il vient sortir les selfies avec le président, et ça met qui à balle. Parce que moi je disais à ces gens-là que quand c'est lui que vous gardez au poste qui n'est pas le sien, mais c'est lui qui gagne. Et c'est lui qui montre qu'il est capable de déjouer tout un pays. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité? Un menteur vient se mettre en place, en scène, hein, il va faire les photos avec le président, donc il vient montrer son habilité à déjouer tout un pays avec ses mensonges. Parce que c'est un menteur, un manipulateur, un féman. Et ça, on le sait depuis, tous les gens qui sont à Paris le connaissent. Il n'y a que les gens du Gabon qui n'ont pas écouté, qui se sont dit que, ah non, non, on fait partie de la résistance. On dit qu'il était même activiste. Il était activiste à quel niveau? 0 dans 0. Et des gens comme ça, il faut les empêcher de venir dribbler les autorités de ce pays en créant une grille de lecture qui est claire, en créant un bureau d'analyse des CV des gens. C'est ce qu'il faut qu'on fasse. Parce qu'on ne peut pas à chaque fois tomber dans l'erreur de « Oh, je ne savais pas, oh, on ne m'a pas dit, oh ». On ne peut plus faire ça. Nous sommes en 2025, il y a l'intelligence artificielle, il y a l'informatique partout. On est capable de tracer les mouvements Google même d'une personne. Et je pourrais vous montrer ça. On est capable de tracer les mouvements Google d'une personne. Et une chose qu'ils font en Chine, c'est que lorsqu'on t'envoie quelque part pour une formation, pour ce que tu veux, ben, ils te disent, bon, tu dis que tu vas en Chine, tu vas en Belgique pour un sommet. Ok, il n'y a pas de problème, vas-y, on donne l'accréditation. La seule chose que tu utilises pour nous dire que tu étais là, tu envoies seulement photo. Et on a demandé au gars là de montrer une photo de tous les gens avec qui il travaillait. 0 dans 0. 0 dans 0. Tu es quelqu'un qui est un soi-disant grand banquier international, impossible de montrer les gens avec qui tu as travaillé. Ce sont des éléments d'analyse objectifs, hein, qu'on devrait utiliser pour dire oui ou non. Ce gars-là fait ce qu'il a fait. Parce que lorsque tu viens dénoncer quelqu'un pour sa fémania, hein, tu es obligé de dire que voilà, selon quels critères tu considères que cet enfant est un féman. Un voyou, un menteur, un manipulateur, un escroqueur de jeunes filles. C'est tellement facile. Tu choisis une grille, tu dis bon, au niveau personnel, qu'est-ce qu'il a fait? Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'il a fait? Au niveau intellectuel, au niveau... Tu mets une grille avec tous les éléments qui te permettent de filtrer objectivement la candidature d'une personne. Si tu ne fais pas ça, on va tomber hein, en 2025 dans les grosses erreurs de casting comme celle qu'on a vue là récemment, qui était scandaleuse. Moi je dis, depuis le 4 décembre, je sais que ce gars est en train d'arriver. Mais je ne pouvais rien dire, j'étais en train de regarder ça comme ça. Je n'ai pas été bavard du tout. Mais
Mais les réseaux sociaux ont fait leur travail. Moi, je n'ai rien partagé. J'ai indigé des éléments qui sont terribles. Terribles. Sur les diverses escroqueries, les menaces, les arrestations, c'est tout ça. Tout ça parce que, comme on dit, la France est un pays de verre. La chance que le petit là est là, c'est qu'il n'a pas de casier judiciaire. C'est la chance qu'il a, il n'a pas de casier judiciaire. Tout ça là, on a. On a tout ça là. Pour pouvoir qualifier quelqu'un. Les faux diplômes, les incohérences dans le CBC, ils ont été même gentils. Tu peux pas avoir 20 lignes de CV, 20 lignes de CV et tout est faux. Sauf le diplôme qu'il a eu à l'UOB. Et les gens comme ça, il faut les exposer. Il a mis la honte internationale au Gabon parce que vous prenez les choses avec légèreté. Oh non, il ne faut pas être trop dur. Mais quand tu décides de tromper tout un pays, tu mets la honte internationale sur un pays parce que tu as envie de prendre un poste. Et nous, on doit être gentils, on doit te regarder. C'est-à-dire que dans le monde entier, on est en train de dire que Brice Oligui a pris un gars qui n'a pas de diplôme. Mais c'est quoi le service de renseignement du Gabon? Mais c'est assez honteux. À cause d'un toto, bien à cause d'un manque de méthode qu'on a eu. Et qu'on devrait appliquer systématiquement sur les embauches, sur les rencontres, un filtre qui permet de nous protéger en tant que Gabonais. Sinon, on passe aux yeux du monde entier comme étant des rigolos. Moi, c'est de ce dont je vous parle. C'est un exemple, un piteux exemple d'un pitoyable personnage qui pense que la manipulation est la solution pour tout, le mensonge et la manipulation. Nous, on s'insurge parce que la honte est comme sur nous. C'est comme à l'époque de Ledungue, là. Quand Ledungue, vous le lâchiez, il se met à danser. Et les gars relaient la vidéo. Ils relaient la vidéo partout. Ils disent, regardez le président du Gabon, il est en train de danser, il est en train de danser. On voit bien qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais c'est un peu ça, cette honte internationale que des gens veulent venir mettre aux personnes qui dirigent le pays pour pouvoir montrer qu'ils sont plus forts que le système. Mais le système, là, il y aura toujours des gars comme moi, là. Pour vous dire que lui, là, c'est du faux. Et le jour qu'on fera la réelle audit des compétences des gens qui ont été embauchés au Gabon, vous allez crier. Parce que nous, on sait qu'il y a des gens qui ont été même embauchés sur la base de l'acte de naissance. La base, c'est le seul diplôme, c'est l'acte de naissance. C'est-à-dire que la seule chose qui est venue de manière fortuite, c'est sa naissance. Et il se vante en disant que moi, je suis né. C'est ça mon diplôme. Mais il faut arrêter. Et après, on s'étonne que l'administration marche comme ça. Donc moi, je suis intraitable et je suis sans pitié vis-à-vis des escrocs. Sans pitié. Enregistré. Partagé. Parce que c'est pas normal de venir se foutre de tout un État en faisant des choses aussi immondes. Parce que le pire du pire, c'est que, comme je disais hier, l'escroc pense qu'on ne va jamais l'attraper. C'est ça qui est balèze. Le principe du bandit, de l'escroc, c'est de se dire qu'on ne va jamais l'attraper. Tu viens, tu prends une administration, tu bouffes le pognon de l'administration et tu dis qu'on ne va jamais t'attraper. L'ancien directeur de la Poste. On l'a viré pour la même chose. Augmenter les salaires, faire n'importe quoi, jouer les ngando au quartier. À dire que tu travailles pour ton pays. Tu travailles pour ton pays. C'est-à-dire qu'on peut aimer ou pas le CTRI et la transition, mais vous vous rendez compte que ces gens-là travaillent pour le pays. Toi, tu dis que tu travailles avec eux et tu vas venir dribbler sur tes compétences, sur tes diplômes, sur ton savoir-être, ton savoir-faire, ton entre-gens. Le seul mérite qu'on peut donner à ce genre de personnes-là, c'est le fait qu'ils soient venus un peu avec le costume là, et puis il est venu jouer les ngando. C'est le seul mérite. Il a réussi à manipuler tout un système. Parce qu'il y a eu du copinage, il y a eu de ça, de ci, de ça, et tout le monde a bu son eau. Tout le monde a bu l'eau de ses toilettes. Et ça, c'est terrible. C'est terrible parce que cette personne n'a pas été embauchée sur des critères objectifs. Vous comprenez? Critères objectifs, zéro. Zéro. Aucun critère objectif. Critère objectif, zéro. C'est juste subjectif. Et puis le beau parler. C'est-à-dire que quand moi, je vous dis depuis des années que je suis enseignant professeur au Canada, moi, je vous montre les vidéos depuis des années. Il y a même des totos, des soi-disant activistes, qui viennent dire que mais c'est pas Yannick Namba qui dit qu'il est professeur au Canada, il fait quoi au Gabon? Mais depuis 8 mois, je viens au Gabon tout le temps. Parce que je suis intimement convaincu que mon expertise, mon savoir-faire, mon entre-gens, mon relationnel peut aider le pays. C'est ça. Et quand on demande de prouver que moi je suis enseignant, je vous montre les vidéos où je donne cours en anglais, pas en français, en anglais. Parce qu'on est comme ça. Lorsqu'on est sûr de ce qu'on veut, de ce qu'on vaut et de ce qu'on veut, on le prouve, compatriotes, compatriotes, compatriotards. On le prouve. C'est pas l'avantardise, c'est venir montrer. Quand je dis que je suis un investisseur immobilier, qui n'a pas vu les maisons que j'ai au Canada? C'est l'endettement, mais c'est l'investissement aussi. Parce qu'à mon âge, je ne peux pas supporter qu'une personne de mon âge soit encore en train de chercher des bouts de ficelle pour nourrir sa famille. C'est pas possible. Donc, c'est bien fait pour sa gueule, ce petit Feman là, parce qu'il est venu se moquer de la nation gabonaise, à l'international. Tout le monde a vu cette histoire, c'est bien fait pour sa gueule qu'on l'a enlevé.
bien fait pour ta gueule, monsieur Percy Ondor Lionel, soi-disant banquier d'affaires de Machabi, banquier d'affaires de Kingele, un menteur, tu es un menteur et tu as fait honte à ta famille qui sont déjà habitués. Hein? Ils sont habitués à tes faits et tes méfaits. Tu as fait honte à ta famille, à ton quartier, à notre pays. C'est en ça que c'est insupportable ce que tu fais. C'est insupportable ce que tu as fait. Parce que tu t'es moqué de ton propre pays à l'international. Un gars comme ça, honnêtement, il devrait avoir des sanctions sévères pour faux et usage de faux. Parce que c'est un crime, faux et usage de faux. C'est un délit. On n'a pas le droit de faire ce que tu fais. Et je vous dis, je ne me suis pas exprimé sur la question parce que j'attendais que l'affaire soit réglée. Mais c'est une honte pour le Gabon ce que tu as fait là. Et c'est une honte pour ce que tu es. Parce qu'on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Et tous les gens qui ont des faux diplômes, hein, je vous dis, hein, les gens qui ont menti sur leur diplôme là, ne vous inquiétez pas. On va créer cette commission là, d'analyse, une commission d'audit, hein, du personnel embauché dans les fonctions régaliennes, fonctions publiques. On va voir maintenant vos diplômes là. Parce que c'est bien beau de dire que le pays va à volo dans le trou, dans les Machabi, tout ça. C'est bien beau de dire ça. Mais à un moment donné, il faut voir quels sont les responsables. Ali Bongo avait tous les défauts du monde, je lui accorde. Mais lorsque quelqu'un détourne un argent, hein, et n'est pas puni, il faut voir la personne qui a détourné. C'est pas Ali Bongo. Je n'aime pas Ali Bongo, ça n'a jamais été mon ami. Il a dégagé, je suis même content. Mais la réalité, c'est que il porte, comme Brice Toka Oligui Nguema, il porte aujourd'hui la responsabilité des comportements délatoires de toutes les personnes, délatoires et même délétères de toutes les personnes qu'ils ont mis dans les administrations par copinage. Par copinage. Et ce comportement a été invectivé sur la personne qui était directeur du FGIS pendant 20 jours quand même. Si vous vous rendez compte que quand on va voir les directeurs du FGIS, on va quand même mettre sa photo. On va quand même mettre sa photo comme étant directeur du FGIS. C'est-à-dire que ce gars-là est un féman, un menteur. Et je n'ai eu de cesse de vous le dire. Un menteur, que je ne connais pas personnellement, mais lui-même il sait. Lui-même il sait. Aller sortir un visionnaire, monter un CV sur quelqu'un qui est bidon. Faux diplôme, incohérence, sur l'expérience, HEC. Moi j'ai fait école de commerce. J'ai fait école de business. Je connais la mentalité des gens qui ont fait business school en France. Je suis professeur de business. Je connais. Je prouve. Mais toi, tu as dit que tu as fait HEC. C'est qui le nom de ton premier collègue? Tu vas créer des fausses sociétés, hein, soi-disant une grande banque à Luxembourg. La banque, il y a deux. C'est-à-dire que il y a 2 followers sur sa banque. Les gens ne vont même pas. Voilà, même vite débrancher ça. Il y a 2 followers sur sa banque. Tu as une banque, il n'y a que 2 personnes dans la banque là. Donc c'est qui? C'est toi et ton chien? Ou bien toi et toi-même? Parce que ce genre de personnes sont des experts dans les faux profils. Tu vas créer une société d'analyse de gestion et puis tu vas prendre la photo d'un blanc qui s'élève à gauche, un blanc qui s'élève à droite, tu le mets comme si tu faisais partie du conseil d'administration, mais quand on appelle les personnes, ils ne te connaissent pas. Quand tu dis, oh, les gens qui ont fait tes conseillers pour quand tu as créé ta banque, on appelle toutes ces personnes, ils ne te connaissent pas. Tu n'as aucune photo avec elle. À la limite, tu aurais pu utiliser l'intelligence artificielle pour faire semblant de faire des photos avec cette personne. Tout ça pour humilier les Gabonais. Parce que tu voulais prendre l'argent. Tu voulais prendre le pognon. On t'a chassé comme le voleur, le menteur que tu étais. Et ça, là, ce genre de personnes, je serais intraitable avec eux parce que la honte, là, vous la portez sur vos familles, vous la portez sur nous et sur le pays en faisant ce genre de choses-là. Parce que vous avez envie de grandir plus que les autres. Et ça, là, on vous le dit. On vous le dit. On va faire en sorte que ce genre de choses ne passera pas. Pour les gens qui nous appellent de Kounabelis ou Koulibalis ou tout ce que vous dites là, j'accepte d'être un Kounabelis comme vous avez donné le pagne. Mais par contre, je viendrai gronder, hein, pour dire aux gens qui dirigent ce pays-là que là, c'est du faux. Chaque fois que ce sera du faux. Et si vous avez du faux sur moi, mettez. Je vous invite à mettre le faux sur moi. Je vais vous montrer que moi, je suis un lion. Et je ne me bats pas avec les chèvres. Vous comprenez? Donc, compatriotes, compatriotes, compatriotards, c'est une erreur de casting, ça arrive. C'est une qu'on a attrapée, mais on attrapera d'autres. Ne vous inquiétez pas, on en attrapera d'autres. Et que si le voleur est passé à travers les mailles du filet, on finira par les rattraper. Parce que c'est un crime économique de venir prendre la place de quelqu'un qui est valable, dire que tu es plus compétent, tu es 0 dans 0. C'est un crime de faire ça. D'ici là, on est ensemble. Partagez la vidéo si vous pensez que j'ai des choses intéressantes. Compatriotes, compatriotes, compatriotards, on est là.